Imaginez que vous faites partie des rares privilégiés parmi les 10 équipages au monde effectuant des missions de combat à bord des chars suédois Stridsvagn 122. Combattre dans un tel véhicule est certainement un honneur et une responsabilité. Mais est-ce vraiment mieux que les modèles plus courants? Comment le Stridsvagn 122 se comporte-t-il au combat? Et pourquoi les Russes y prêtent-ils autant d'attention? On ne peut pas parler de ce char sans mentionner l'industrie allemande des chars. Car le Stridsvagn 122 est une copie sous licence du Léopard 2A5 allemand. Au début des années 1990, l'armée suédoise a décidé d'abandonner le développement de son propre char de combat principal et d'en acheter un à l'étranger à la place. Il y a eu une compétition et le vainqueur a été le Léopard 2A5 allemand. Il a ensuite été modifié pour répondre aux besoins de la Suède et c'est ainsi que ce véhicule unique est né. D'ailleurs, contrairement aux Allemands qui nomment leurs chars d'après des prédateurs, les Suédois ne se sont pas trop souciés du nom. Le projet STRV 122 a été simplement appelé le char. C'est ainsi que se traduit Stridsvagn du suédois. Cela reste menaçant pour ceux qui ne connaissent pas le suédois. Et une fois que la guerre russo-ukrainienne à grande échelle a commencé, le STRV 122 et le Léopard 2A5 se sont rencontrés du même côté du champ de bataille, créant une occasion unique de les comparer. Le suédois, je l'aime personnellement mieux. À première vue, les caractéristiques de combat du char suédois ne sont pas si impressionnantes. Le STRV 122 est plus lourd, plus cher. Et son canon Rheinmetall de 121 mm avec un canon de 44 calibres semble inférieur à celui du Léopard. Mais ce n'est qu'à première vue. Il n'y a rien de mieux au monde. Le STRV 122 possède plusieurs avantages par rapport au Léopard, qui sont particulièrement importants dans les conditions de combat en Ukraine. Commençons par la maintenance. Les forces membrées armées ukrainiennes opèrent des dizaines de véhicules occidentaux, dont chacun a besoin d'un traitement spécial. On pourrait penser que ces 10 chars suédois compliqueraient encore plus la maintenance et la logistique. Mais en fait, c'est le contraire. Les Suédois sont plus pragmatiques, même pour ce qui est des fluides techniques utilisés. Ils sont standardisés. On peut verser la même chose dans différents composants. Les Allemands, chaque composant a besoin de sa propre huile. Ici, c'est un seul type pour tout. Le blindage est plus solide aussi. L'équipage a une meilleure protection. L'avantage suivant est le blindage. Le char suédois pèse 62 tonnes, soit 3 tonnes de plus que le Léopard 2A5. Mais cela n'est pas dû à des défauts de conception, c'est grâce à un blindage amélioré. Le STRV 122 possède l'un des meilleurs systèmes de blindage parmi toutes les variantes du Léopard 2. Il est équipé de modules de blindage supplémentaires sur le toit de la tourelle pour une protection contre les munitions à fragmentation et les obus à attaque par le haut. En d'autres termes, ce char est bien adapté aux réalités de la guerre russo-ukrainienne, avec ses drones FPV. Le blindage est basé sur le système allemand MEXAS, mais renforcé par des modifications suédoises. La conception du char STRV 122 a été adaptée pour le combat dans des environnements avec de nombreuses forêts, un terrain accidenté et un risque de mine. Ainsi, le poids légèrement plus élevé de ce char ne devrait pas vraiment être considéré comme un inconvénient, surtout si l'on considère que le Léopard 2A6 pèse déjà le même poids que le STRV 122. Cependant, à certains égards, le poids compte toujours. En termes de maniabilité, le Léopard est meilleur. Ce n'est pas un secret que les deux chars utilisent le même châssis. La transmission Renk HSWL 354 et le moteur MTU MBV12 de 1500 chevaux. Mais le STRV a reçu un train de roulement renforcé, plus précisément des amortisseurs et des barres de torsion renforcées, une suspension modifiée pour tenir du poids supplémentaire et des amortisseurs de siège pour l'équipage afin de les protéger lors des explosions de mines. Ces modifications ont été apportées pour une meilleure endurance dans les conditions rigoureuses du nord de l'Europe et en raison de la menace des mines. C'est ce qui rend le char suédois un peu moins maniable. Maintenant, parlons d'une caractéristique suédoise classique. Le confort et le soin apportés à l'équipage. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur le CV90 et le STRV 122 ne fait pas exception. Les Suédois ont aussi ce truc marrant, un multicuiseur. Pas possible? Si. Où est-il? Juste ici. Je ne peux pas le sortir entièrement, mais voici la casserole. On peut y verser de l'eau. Vraiment? Oui. Et les Allemands n'ont rien de tel du tout. Alors, voilà comment on le compare avec le Léopard. Et qu'en est-il des chars contre lesquels il se bat? Même si son canon est techniquement moins puissant que celui du Léopard, le STRV 122 peut tout de même facilement détruire les chars russes au combat. En raison de particularités de conception, les Russes doivent tirer un coup de chauffe pour faire monter le canon en température. Pendant ce temps, le char suédois peut toucher sa cible dès le premier tir.
Il y a eu 2 cas où à 3800 mètres, des obus perforants sous-calibrés ont touché un T-72 dès le tout premier tir. Premier tir, là où la visée est dirigée, c'est là que l'obus va. Les munitions pour ce sniper sont également suédoises. Par exemple, l'obus perforant SLPPRJM 95 à noyau de tungstène. Il est conçu pour une efficacité accrue contre les blindages modernes. De manière unique, aux États-Unis, ce type d'obus possède généralement un noyau en uranium appauvri, mais les Suédois ont rejeté cette option pour des raisons environnementales. D'ailleurs, la Suède a eu jadis son propre programme nucléaire, mais comme l'Ukraine, elle a renoncé à ses armes nucléaires. C'est un sujet pour une autre vidéo. L'impressionnant succès au combat avec seulement 10 chars parle de lui-même. Les Russes tentent activement de détruire ces chars suédois, principalement dans leur propagande. Les médias russes affirment que les occupants ont brûlé les 10 chars que la Suède a donnés à l'Ukraine. Eh bien, le voici, sain et sauf, un de ces 10. D'après les données ouvertes, ces chars ont survécu à au moins 14 impacts de diverses armes et un seul a été détruit. Un nombre inconnu ont été abandonnés en raison de dommages. Mais même un dommage à un char comme celui-ci est une perte sérieuse. Les soldats ukrainiens font tout leur possible pour protéger leurs véhicules. Ils sont arrivés de série tels quels. C'est comme ça qu'on les a eus. Ils étaient facilement transpercés. Alors, on a commencé à acheter du métal nous-mêmes via des volontaires, à le souder. Là, à l'arrière, ce sont les restes. On l'a soudé nous-mêmes, acheté nous-mêmes. Puis des usines blindées ukrainiennes sont venues et nous ont installé le Contact 1. C'est la cage anti-drone. Les Russes ont été les premiers à inventer ça, n'est-ce pas? Tout le monde se moquait d'eux. Ukrainiens, Européens, Américains. Et maintenant, tout le monde les utilise. Même sur les chars israéliens. Et ces améliorations portent leurs fruits. Même le fait de sauver un seul char vaut des jours de travail pour le rendre plus sûr. Bien sûr, parfois même la cage ne suffit pas et un impact direct force l'équipage à abandonner le char. Mais dans la plupart des cas, c'est une protection efficace. Concernant ces cages, on les a vus nous sauver des lancettes, des FPV, des ATGM, de tout. Oui, parfois ça dépend juste de la chance. Tandis que les cages fonctionnent bien, le blindage standard du char tient également le coup. Ce char a été touché par les Russes. Où est-ce qu'il a été touché? Sur le côté droit. Un missile anti-char guidé est arrivé ici, et tout le monde est sorti vivant. Peut-être l'équipage a-t-il dû opérer de jour, ce qui les a rendus plus faciles à détecter et à toucher. Car la nuit, les chances de repérer et de frapper un STRV 122 sont beaucoup plus faibles. C'est pourquoi une différence clé entre les chars allemands et suédois réside dans leur mode d'utilisation. La doctrine allemande est de tirer à distance et de ne cibler que les véhicules. Ils sont plus maniables et ils croient pouvoir esquiver et utiliser des tactiques de carrousel pour accélérer les choses. Ils pensent qu'ils ne seront pas touchés, mais ce n'est pas vrai. Malgré l'utilisation de composants similaires, le dispositif de vision nocturne est meilleur dans le modèle suédois. Et lorsqu'il est combiné avec le système de camouflage Barracuda, ce char devient inégalé la nuit. Il n'y a rien de mieux au monde, mais pour une tâche spécifique, c'est un chasseur nocturne. Il a une puissante caméra thermique, une puissante vision nocturne. Il est conçu pour repérer l'ennemi avant qu'il ne vous repère et pour tirer le premier coup avant lui. Mais les deux chars possèdent un trait qui agace vraiment les Russes, leur silence. Le Léopard et le STRV 122 sont si silencieux qu'il existe même des affirmations russes selon lesquelles les équipages de Léopard 2 n'auraient pas besoin de démarrer le moteur pour bombarder discrètement les positions russes. Bien sûr, c'est de la pure fiction. Pourtant, aucun char soviétique, y compris le T-80, ne peut égaler leur faible niveau sonore. Mais l'histoire aurait pu prendre un tour différent pour le STRV 122. Ces chars auraient pu devenir bien plus proches que de simples cibles. Fait amusant, dans les années 90, la Suède a activement expérimenté avec du matériel soviétique. L'un des candidats pour ce qui est devenu le STRV 122 était le T-80. Pour les essais, les Suédois ont reçu un T-80 MU. Les essais ont duré d'octobre 1993 à janvier 1994. Comparé aux anciens STRF-103 et STRF-101, le T-80U russe était, de l'avis de l'armée suédoise, supérieur en termes de mobilité. Au cours des 3 mois de test, les deux machines d'essai n'auraient jamais eu de panne. Cependant, en termes de puissance de feu, le canon de 125 mm du T-80 n'offrait pas d'avantage, même par rapport aux chars suédois existants, équipés de canons de 105 mm et 76 mm. De plus, il s'est avéré que le T-80U n'était pas adéquatement équipé pour le combat de nuit en raison de son électronique médiocre. Ainsi, en tant que prédateur nocturne, le T-80 n'a clairement pas fait l'affaire.
Dans l'ensemble, le STRV 122 se comporte très bien sur le front, mais pour préserver ces machines, elles doivent être utilisées conformément à leur rôle. Il est idéal pour la chasse nocturne dans les zones boisées, tout comme son cousin allemand, mais le char suédois devrait éviter les assauts frontaux de jour et le combat rapproché. S'il avait juste un canon plus puissant, alors oui, il serait sans aucun doute meilleur que le Léopard 2 A6. C'est un char unique qui mérite l'attention. Mais pour l'instant, les léopards allemands ont l'avantage en termes de nombre et de polyvalence. Malgré sa technologie supérieure et la protection de son équipage, le STRV 122 sert davantage de rôle de soutien, tandis que les léopards, plus nombreux, mènent la charge sur le champ de bataille. C'est certainement une excellente machine pour l'armée suédoise, mais compte tenu de l'ampleur de la guerre en Ukraine, 10 chars ne sont pas du tout suffisants pour avoir un impact majeur. Pourtant, les tankistes ukrainiens tirent le maximum de cette petite unité et éliminent l'ennemi. Quel sujet devrions-nous aborder ensuite ? Laissez vos idées dans les commentaires, nous choisirons parmi les plus aimés.